révision constitutionnelle, c'est qu'il veut déverrouiller l'article 220 pour rester au pouvoir définitivement. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Et beaucoup de Congolais sont d'accord avec moi. Parce qu'il n'a pas posé le problème dans le premier mandat. Il a fait campagne en 2018, il n'a pas posé le problème. Il a fait campagne en 2023, il n'a pas posé le problème. Comment subitement comme ça, même dans les 6 axes, il y a les réflexions. Et ça, on doit chercher à savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Bah, déverrouiller à 220, pourquoi? Mais parce qu'on a eu Mobutu, non? Bah, on a eu Mobutu qui a fait 32 ans à pouvoir. Et donc, il y a quand même une historique. C'est le choix de nous, les Congolais. Que quelqu'un vienne à commis ses cons. On sait comment ça s'est terminé. C'est de cette volonté-là qui découle l'idée à verrouiller des articles, la durée et le nombre de mandatés. C'est quoi, comme le deuxième mandat n'a déjà largement entamé, et comme il y a à zéro. Mais quand on regarde notre pays... Mais il n'a jamais dit que Tozong a zéro. Il dit même que Azan a pour sa 3e mandat. Madame, champion toute catégorie à non-respect des engagements politiques. On lui dit surtout croire dans lui. Il a régné sa signature dans Genève. FCC caché, Vital Kamera qui est dans la prison. Et Katumbiaye, une fois a manifesté ma velléité. Avec Kabila, la même chose. Quelqu'un qui n'a jamais... Non, nous, notre garantie, c'est dans le 220. C'est la garantie de l'alternance au pouvoir. Mais il y a quand même 229 articles. Oui, il y a 229 articles. Nous avons... sur 220. Mais il faut réfléchir sur Yango Tende. Caricaturer ma propre abisso. Madame, la Constitution est une œuvre humaine. Et donc, par essence, une œuvre humaine est imparfaite. Voilà. Et si une œuvre imparfaite, c'est la parole de Dieu, et ça peut être remis en cause. Je suis d'accord. La Constitution a des articles qu'on peut réfléchir, réformer. Mais les constitutions originaires, ceux de 2015, verrouiller article 220, pourquoi on veut les déverrouiller? Alors, si le problème se pose même pour la revoir l'article, non, qu'il termine son mandat, si le problème doit se poser, c'est à son successeur de résoudre le problème. C'est à son successeur. En 2029. Parce que. En 2029. Tout le monde. On ne veut pas que je parle. On ne veut pas que je parle, sans d'accord. Mais on peut ne pas être d'accord, mais moi je vous ai laissé parler. Ça, c'est le respect aussi. Vous ne voulez pas entendre ce que j'ai dit. Allez-vous. J'ai dit le problème ne s'est pas posé pour lui parce que lui-même n'a jamais posé ce problème-là, ni au contraire même. Pendant que Kabila avait ses velléités. Moi et lui, le président qui était le président, le secrétaire général de l'UDPS, tout le monde n'est jamais Kabila, tout le monde est Kabila. Comment se fait que subitement comme ça, alors qu'il n'a pas soulevé le problème de la campagne il y a 2018, il n'a pas non plus soulevé le problème de la campagne il y a 2023, il a 6 axes problème. Comment subitement désorienter se tourner dans ma constitution, alors que notre pays a des problèmes récurrents. Très bien. Notamment le problème de l'occupation. Il va aller dimanche. Il va aller signer la compromission en Angola. Non. Et ça rencontre. Compromission en Angola, j'assume ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas être occupé, envahi, et votre bourreau là-bas pour signer un accord de paix. Il n'y a pas de paix avec Kagame, monsieur. Il n'y a pas de paix possible avec Kagame. Kagame est en train de nous leurrer. Les velléités de Kagame, son problème, il y a Kagame, c'est nos terres. Il y a un nouveau président soulevé, et à juste titre, dans certains de nos territoires. On commence à faire ce qu'on appelle en français l'épuration ethnique. On est en train de nous supplanter. Autochtones et massacrer Bango. Supplanter Bisoba étrangers comme le président l'a si bien dit dans son discours. C'est pourquoi? C'est pour arriver à quoi? Vous ne savez pas lire ce qui est derrière. C'est pour arriver à quoi? C'est pas pour arriver à la paix. C'est pour nous prendre nos terres. C'est pour nous... Ça fait 30 ans que cette affaire dure. Et le Congo a plus de 15 millions de nos compatriotes décimés à l'Est. Le Congo est incapable de Rwanda, Libanga, la Rwanda. Libanga. Incapable de Libanga. Qui est devenu le... On attendait de lui. La montée escarmouche. On attendait de lui.
Après, si vous reposez le remonter, c'est pas on va en Angola. On va en Angola voir Kagame, vous êtes deux. Moi, je parle pour les Congolais. Je ne sais pas vous répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, mais vous êtes à deux. Vous êtes à deux. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à la fin. Moi, s'il vous plaît, les compatis Katanga, en 30 secondes, votre mot de la fin qui retenir même de la diplomatie. Oh, Tata Mokambeko, le Roba qui n'a souka discours. Dans le lobby, ah, voilà, les Congolais que dimanche à Oké Angola, à Rozola Pété. Les Congolais peut-être, l'histoire était tue. En 1938, Hitler a bandé, velléité d'ailleurs pour occuper l'Europe. Président de la France à l'époque, le premier ministre britannique qui a la paix na Hitler. Churchill dira, pendant la guerre, le premier ministre britannique, alors ils sont allés chercher la paix, ils ont eu l'humiliation. Oh, Félix Antoine Tshisekedi a signé en Angola. Kagame. Nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle, et à 1h du matin, après plus de 6 heures de négociations, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer. Je l'avais dit précédemment, parce par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Nous n'étions pas surpris, parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Et nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda. Humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation! Si nous avions eu la présence du président Kagame et la signature, nous serions maintenant dans un contexte d'obligation légale, dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'État auraient signé un accord. Et serait tenu redevable pour sa mise en œuvre. Et donc pour nous, c'est une confirmation de la posture du Rwanda et nous parlons de manière très ouverte de cette confirmation de la posture du Rwanda parce que ça a été aussi un long combat pour la République démocratique du Congo de dévoiler justement cette posture du Rwanda au monde entier. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Et donc nous restons mobilisés pour la paix. C'est pour cela que nous avons participé jusqu'à la dernière minute. C'est pour cela que notre président s'est rendu à Luanda. Mais nous ne sommes pas surpris que le Rwanda n'ait aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord et à ce qu'il y ait une paix durable. Soki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi moko pas deux moko. Je réunis les 2 chambres du Parlement en congrès. Je dis Bopé sans autorisation parce que c'est la Constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobi. Sa posture, comme j'en ai parlé, que ce soit par rapport au cessez-le-feu, que ce soit par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc, ou que ce soit par rapport aux postures qui sont défendues même dans le Conseil de sécurité, la posture du Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas le droit international. Que c'est un État qui n'a aucun scrupule de violer le droit international et de se présenter comme victime. Et nous, notre combat diplomatique, tout comme notre combat en termes de communication, est justement de montrer à toutes les parties prenantes le vrai visage des uns et des autres. Le nôtre, il est clair. C'est un visage d'un pays déterminé, c'est un visage d'un pays qui cherche la paix et qui reste engagé malgré les défis et les obstacles. Banzela et Kabwani Ibela Tinati Gokuta na yangai na yo Beka Kaipa Yankolo ya Kelagi Bisu. Willy Michiki
Prince Willy Michiki, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. En tout cas, ça fait longtemps. D'abord, on a félicité, puisque vous allez contribuer mingi. Biso en tant que législateur, tout s'inspire à mingi. La émission solo politique pour initier même question par exemple orale avec débat ou question écrite ou même question d'actualité, puisque vous allez source vraiment il y a information, puisque vous allez journalistes et investigateurs, toujours qui à terrain, aux éléments des réseaux sociaux, copier. Et ça, vraiment, je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Allez, on revient de Kalemi, on a été à Congolo. Je pense qu'au moins, on a image tout à l'heure. On va parler du programme PEDEL, le constat des Sango sur terrain. On va en parler tout à l'heure. Mais national Willy Michik, na président nano que maintenant awa, tous allez qu'on débatte ndenge tout ça boye, question orale avec débat, adressé au ministre, au vice-premier ministre, ministre du plan. Ouais, Azaï pour la de l'élo à Wanatiki débat. Quand on a zappé parmi les intervenants, ministre paix à infrastructure, na ministre à mine. Puisque, pour dire que, député, va aller comme ça la moussala. Sundeko, Vital Kamel. Nazaro, c'est parce que, n'a plaidé Giming, pour la Mangaba 145 territoires, na Maïndombe, na Kenaï Maïndombe, na Geno Tanaba village. D'ailleurs, député, mon comme Maïndombe, personne qui question, on a wana. Ouais, justement, parce que. Donc, justement, à s'inspirer, nayo. Exactement. Na Tchaki, ba, élément, belé, na télévision, on a une enquête, on a tout sollicité, mais déjà, vous pouvez le consulter dans site Abosolo. C'est vraiment regrettable, messieurs et dames. Tolobela, l'actualité politique, on va commencer avec l'état de siège. Ok? On va commencer avec l'état de siège. Oui, Michiki. D'une manière générale, vous allez moto baponi na walikali. Ndenge toza boso mutatuni boni situation à est. Tokende direct. Mutatuni boni situation à est lelo. Ba Congolais bazali na est. Balamuki ndenge nini, yozomi yoka ndenge nini, comment va le pays du côté à l'est d'emblée, ce qu'il faut le beaucoup le bani. D'abord, la situation va très mal. Très mal. Sango, baponi biso pona koloba bosolo. Et je suis content qu'il y ait un bosolo la politique. Situation à est et long, et d'aller qu'inquiéter d'abord comme élu du peuple, parce que le peuple a perdu confiance. Tokendeki na maponani M23 Azalaka Ndaouti Uzoka Bunagana. Mais avant état de siège na mai 2021 M23 Azaka même na Bunagana te Azaka kozwa poste frontalier na ka parti muke ya Chanzo za ka moi cité beaucoup muke na frontière à Rwanda. Mais 3 ans et demi après les lots Oyo 60%. Il y a population, il y a Nord Kivu. C'est ça la vérité, on ne dit pas beaucoup. C'est les 6 millions, 4 millions les lots, basés sous l'administration rwandaise. Les lots. Depuis M23 et Banda, état de siège depuis Tosalango, la seule localité, Bameka qui a récupéré Bisson, localité à Kalembe, qu'on a perdu encore après. Donc, je dois dire ici que même état de siège les lots, il faut proroger les choses. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une semaine. Mais il faut proroger pour l'année parce qu'il n'y a plus d'État pour le Nord Kivu, par exemple. Nous avons 6 territoires. Les 6 territoires, les Lognos, M23 dans la 4. Beni, c'est les VDF. Donc, si on parle aujourd'hui de l'état de siège, c'est seulement la ville de Goma. Et je précise ici, la ville de Goma est encerclée depuis plus d'1 année. Tous ces généraux, Monakababeta-Katolo, baza encerclés. Na Goma, Oko Bimate par route. L'unique voie, au lieu de la route, c'est Gisenyi, en Rwanda. Au lieu de Bukavu, ok, na Gisenyi, au Bimi Changungu, ok, Bukavu. Ok, na Gisenyi, au Bimi la frontière à Chanika, au lieu de séparer Rwanda. Na Uganda omimi Kasindi okeba Beni Butembo Kisangani nakini Walikale Masisi partout il faut oleka nécessairement par le M23. C'est pourquoi on a totalement il y a bateau merveille de Dieu la Kivu puisque population ezaki ko fournir biloko na Goma ko uta Kale Minova moyeba ya par route ezate. Nous sommes même incapables ya ko fongola efika ma maman ya vice-premier ministre de l'Intérieur Bonemana toko makuna te. Et je parle ici à moins de 35 km de la ville de Goma.
c'est M23 qui contrôle partout. Donc, en réalité, nous avons déjà perdu l'état de siège. Et ça, c'est à mon côté. Il a parlé d'un ancien Premier ministre. Tout en gouvernant le pays, il a modernisé chez lui. Mais si nous prenons la liste des premiers ministres depuis 1960 jusqu'à ce jour, l'Équateur et les Bandundu battent les records. S'ils avaient en même temps construit chez eux, le Congo serait... Est-ce que quelqu'un serait mécontent? Mais les mêmes ont des châteaux en Europe. Alors donc, ne rions pas, ce sont des choses sérieuses. Quand on vous responsabilise, pensez d'abord au patelin, au pays et tout le reste. Merci beaucoup. J'apprécie pleinement l'intervention de notre collègue de tout à l'heure. Il a fait allusion à mon passage à la primature. Je voudrais juste apporter un élément d'appréciation. Parce que nous sommes suivis, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Je crois qu'il n'a pas bien apprécié l'analyse globale et globalisante de cette intervention. Parce qu'il a dit qu'il s'agit de l'argent volé. Mais c'est grave. C'est grave, chers amis. Nous sommes députés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, chers amis. Nous sommes devant l'hémicycle et quand nous prenons la parole, nous devons mesurer les propos de ce que nous disons. Je suis le seul Premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances, qui est de l'opposition, pour qu'on puisse enquêter sur toute ma gestion de 7 ans comme directeur général du BCECO, de 26 mois comme ministre des Finances et de 4 ans et 9 mois comme Premier ministre. Je n'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent. Et vous le savez, le dossier Bukangalonzo, c'était un dossier politique parce qu'il n'y a eu aucun détournement. Mais si les dossiers assurent qu'il est à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, dans n'importe quelle cour. Mais alors, s'il vous plaît, cher collègue Matata, oui. Je me rappelle que ce n'est pas honorable Dengo qui a dit que l'argent de voleur. Voilà. C'est dans la salle que quelqu'un a crié. Ah, ben voilà. Donc la motion n'avait pas de raison d'être. Et voilà. Nous avons dans la salle ici un Premier ministre, Matata pour ne pas les citer, un aéroport Pimpaneuf, une université moderne où les enfants vont à l'école sans habits, vous trouvez tout là-bas. L'argent volé, mais pour investir au Congo. L'argent volé pour investir au Congo. Oui. Madame Judith Souminois, a aujourd'hui un projet de construire un hôpital à Boma. Est-ce que c'est mauvais? Bon, suivez notre collègue. Voilà. Continuez. Dans son projet, vous êtes intéressant, continuez. Dans son projet, Madame Judith Soumino a de construire un hôpital moderne à Boma. Boma, c'est en RDC. Et si elle fait ça, ça va rester dans son actif. C'est mauvais de voler et aller construire ailleurs. Vous, mes frères de l'Équateur, Grand Équateur, construisez-nous là-bas. Alors, les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre très bientôt. Je vous en fais la promesse. Or, les réseaux sociaux, ce n'est plus ça.
Il suffit qu'on cite votre nom. Joseph Kabila, n'en parlons pas, et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Lusako et nos voleurs, ça y est. Si c'est bien mis en place, ça y est, vous êtes condamnés, c'est terminé. C'est ça que je déplore avec ces fameux réseaux sociaux, parce qu'on peut, comme ça, à cause des réseaux sociaux, vous défaire l'honneur et la dignité d'un individu. Mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. On ne me verrait jamais humilier quelqu'un, même si c'est mon pire des ennemis. Je n'aime pas ça. J'ai toujours un brin de respect pour la personne. Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Je vous ai dit que nous avons commencé le travail de reconstruire notre armée. J'ai besoin des jeunes gens, hommes et femmes, courageux, aimant leur pays, pour remplir les rangs de notre armée. Nous en avons déjà reçu 40 000, il faut encore vous engager davantage. Nous avons formé la réserve de la défense pour encadrer les Wazalendo. Lelo atabazui est, banana biso, bakoko na biso, bakokolo na biso, bakoya ko réclamer parti wana. Alors, biso batu toyebi nzambe, toyebi ke nzambe, na minute ako aussi c'est loko wana. C'est le meilleur des stratèges.